Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous, nous partageons la parole. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons continuer, bien sûr, vous avez compris, avec le thème le soupir de l'âme, le soupir de l'âme. Donc, il s'agit bel et bien des blessures intérieures. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec la blessure de trahison qui vient finir la série, toute une longue série que nous avons commencée depuis 2018 et qui est presque sur la fin. Donc, je vais encore vous remercier tous ceux qui ont suivi cette série depuis le début jusqu'à la fin. Ceux qui nous ont rejoints par la suite et qui ont pris le train en marche, je vous exhorterai vivement à retrouver les blessures, la série de blessures, mais pas blessées, mais pas condamnées. Retrouvez toutes ces séries et regardez-les, écoutez-les. Voilà, il ne s'agit pas juste d'écouter, de regarder, de dire ah ben tiens, la sœur elle parle bien, mais c'est surtout de vous laisser inspirer par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous touche et qu'il vous fasse comprendre les faces cachées, qu'il vous mette en contact avec les zones d'ombre afin que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe réellement quand on a une vraie blessure. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la blessure de trahison. Donc dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est que trahir. Trahir. Et puis nous allons voir un personnage il y en a deux qui ont vécu ça dans la Bible, mais nous allons parler spécialement de Joseph. Je vais d'abord définir. Alors, la trahison, trahir selon la Bible, c'est livrer, abandonner. Trahir, c'est livrer et abandonner. Bon, quand tu livres quelqu'un, pardon, quand tu livres quelqu'un, quand tu abandonnes quelqu'un, cela veut dire que tu le trahis. Nous verrons dans le passage de la Bible, je ne lirai pas le passage, je lirai pas le passage, je vous laisse lire ça chez vous. Il s'agit de Genèse 37, Genèse 37 du début jusqu'à 26, Genèse 37. Donc, il s'agit de Joseph qui a été vendu par ses frères. Alléluia, Joseph a été vendu par ses frères. La particularité de cette blessure, de la blessure de trahison, c'est une blessure qui commence toujours dès l'âge adulte, hein, comme les autres, mais cette particularité, c'est que ces blessures se fait démarquer des autres par le fait que c'est lorsque
le parent du sexe opposé est tout le temps en train de dévaloriser l'autre parent. Je m'explique. Maintenant, vous me suivez, vous êtes femme. Donc, votre père, qui est du parent du sexe opposé, est tout le temps en train de dévaloriser votre mère. Donc, ça, c'est quelque chose qui pèse sur l'enfant. C'est quelque chose que l'enfant n'accepte pas. C'est quelque chose que l'enfant ne côtoie pas. Et ça fait c'est ressenti par l'enfant comme si l'enfant est trahi, l'enfant ne se sent pas désiré, l'enfant n'a pas toute l'attention du côté de son père. Maintenant, si vous êtes femme qui me regardez, si vous avez connu cette blessure, cela veut dire que si votre père est tout le temps en train de dénigrer votre mère, regarde-toi, t'es même pas belle, mais regarde-toi, tu sais même pas parler correctement, tu ne sais même pas préparer, non mais, non mais, non mais. Et, donc vous, en tant que femme ou en tant que fille, vous devrez ressentir ça comme une sorte de trahison, comme si vous n'avez pas assez d'attention de la part de ce parent. Et effectivement, si votre père est tout le temps en train de dénigrer votre mère, forcément, si vous êtes fille, votre père vous classera dans la même catégorie que votre mère, il ne vous donnera pas la même attention. C'est là d'où naît cette blessure de trahison, on se sent trahi. Donc, les particularités, c'est quoi? C'est quelqu'un qui souffre de ces blessures, c'est quelqu'un qui a tout le temps envie d'attirer l'attention, il veut tout le temps qu'on le voie. Vu que le parent l'a mis de côté dans le foyer, le parent le dénigre quand il sort, il veut se mettre en évidence, il veut tout le temps être à attirer l'attention des autres. C'est un meneur de groupe, c'est un leader. Donc, ça commence déjà tôt à l'école primaire, hein. Donc, on verra, c'est des enfants qui veulent être majeurs de classe, qui veulent être meneurs de groupe, qui veulent leader des groupes. Et ils ont des mentales très, très actifs. C'est des enfants, c'est des gens qui n'aiment pas se confier. Là, je parle d'enfants parce que les blessures, comme je l'ai dit au début, ça commence de l'enfance à l'adulte. Là, nous allons commencer par l'enfance, après nous irons à l'ado et puis par l'âge adulte. Donc, c'est des enfants qui n'aiment pas du tout se confier et c'est des enfants qui se mettent tout le temps facilement en colère. Ils font des petites crises de colère comme ça dont on ignore l'existence. Pourquoi? Mais ils font des petites crises. Donc, revenons-en à Jacob, à Joseph, pardon. Donc, Joseph est issu de cette famille où, contrairement à cette blessure, à l'origine de cette blessure, Joseph est très désiré par son père. Bon, son père l'a eu à l'âge adulte, son père l'a eu à l'âge très, très, très avancé. Donc, Joseph, il était très apprécié de son père. On dirait qu'il était carrément le chouchou de son père. Tellement qu'il a attiré et qu'il a activé la colère, la jalousie, l'envie chez ses frères. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la trahison, ça naît à la suite de trois vices, à la suite de trois blessures, à la suite euh, de trois, on ne peut pas dire qualité, on va dire de trois défauts. Nous avons l'envie. Quelqu'un qui te trahit, quelqu'un qui t'a trahi, c'est quelqu'un qui a toujours eu de l'envie envers toi. C'est quelqu'un à qui tu donnes envie, tu donnes envie. C'est quelqu'un qui a l'intention de se mettre à ta place, c'est quelqu'un qui convoite ta place. Donc nous avons l'envie qui est aussi source de convoitise. Nous avons la haine. Les frères de Joseph, ils le haïssaient. Ils l'ont haï. Pourquoi ils l'ont haï? Parce que Joseph a eu un songe. Joseph a dû dévoiler son avenir à ses frères par manque de maturité, tout simplement, par ignorance et puis par innocence. Il a dû dévoiler son rêve à ses frères qui ont tout de suite compris que celui-là, ben, il va régner, il va devenir plus grand que nous. Donc, ils ont aussi commencé à le haïr. Ils l'ont envié parce que leur père l'appréciait plus que eux, plus qu'eux.
ils l'ont haï parce que il a eu cette rêve, ce rêve qui lui ont fait croire qui ont fait croire à ses frères que ben tiens lui il va être plus grand que nous. Et puis il y a la jalousie, la jalousie. Donc avant d'avoir cette blessure de trahison, il y a l'envie, la haine, la jalousie, l'envie qui entraîne la convoitise, la haine qui entraîne la colère, l'amertume et la jalousie. Tout ça, ces trois vices entraînent la trahison. Donc forcément, voilà, il y a trahison, on se sent trahi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? L'histoire est que les frères de Joseph, quand le père a envoyé Joseph vers ses frères pour qu'ils puissent voir comment ils allaient, ben les frères, ils ont comploté contre lui. Et ils ont dit, ah ben, d'abord, ils voulaient le tuer. Mais Judas, un de ses frères, encore lui, évidemment, nous verrons quand Jésus a été trahi, quand Jésus a été livré, c'était aussi un Judas. Mais ici aussi, c'est pas le même Judas, mais le frère qui a eu l'idée de pouvoir vendre Joseph au lieu de le tuer, il s'appelait aussi Judas. Décidément, sachez donner les prénoms à vos enfants. Chers parents, sachez donner les prénoms à vos enfants. Les prénoms portent à préjudice. Donc, ce Judas, le frère de Joseph, il a eu l'idée, il a donné l'idée à ses frères de pouvoir le vendre au lieu de le tuer. Donc, ils l'ont vendu. Et Joseph, il a été vendu comme ça. Donc, Joseph, il a été trahi par ses propres frères. Pour combien de sous? Il a été vendu pour quelques... Pour 20... Le prix... Je l'avais noté. Oui, ben Joseph, il a été vendu. Donnez-moi juste quelques instants. Pour 20 pièces. Voilà, Joseph, il a été vendu pour 20 pièces. Alors, comprenons-nous bien. Donc, quand tu souffres de cette blessure, quand tu as été trahi, bon, ici, bon, on a parlé de l'origine, mais dans le monde, l'origine de la trahison est énorme. Effectivement, dans le monde, l'origine de la trahison, c'est quand tu es l'objet de la convoitise, quand tu es l'objet de l'envie, quand tu es l'objet de haine, de jalousie, quand voilà, tout te réussit, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Le monde a de l'envie envers toi, a de la haine, a de la jalousie. Donc forcément, ils vont te trahir, ils vont te vendre. Donc comme Jésus aussi, il a été vendu par Judas pour quelques deniers. C'est exactement comme ça que Joseph a été vendu. Mais maintenant, bien aimé, si toi tu me suis en ce moment et que tu sens que tu as cette blessure en toi, que tu sens que tu as été trahi, que tu sens que quelqu'un a eu quelque chose après toi, que tu sens que, évidemment, quand tu étais petit, que ton père ou ta mère méprisait ton père, que ton parent, le père ou bien la mère, le parent du sexe opposé méprisait l'autre et que ça te faisait mal au cœur et que tu n'arrivais pas à t'en sortir. Là, je vais juste te demander de regarder à la croix. Il faut que toi, tu arrives à te pardonner. Il faut que tu arrives à pardonner à ce parent. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que ce parent, il était dans l'ignorance. Il était dans l'ignorance. La Bible nous le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si ce parent, il savait la valeur de l'autre, il n'allait pas le mépriser. Il n'allait pas lui cracher dessus. Il n'allait pas lui sortir des énormités. Donc, il faut que toi, tu te pardonnes déjà de ces mauvaises scènes qui ont dû souiller tes pensées, qui ont dû blesser, qui ont dû faire saigner ton cœur. Il faut que tu pardonnes aux parents du sexe opposé afin que lui, il puisse, si le parent vit encore, tant mieux, mais s'il ne vit pas, afin que lui puisse recevoir le repos. Il faut que toi, tu puisses lui pardonner, sincèrement. Euh,
Par la suite, nous allons parler de ces blessures à l'âge ado et puis par la suite à l'âge adulte. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Joseph, il avait 17 ans. Joseph, il avait 17 ans, donc c'était un ado. Et ce que je peux encore rajouter, c'est que euh, tout ce qui attire la jalousie, la haine, la trahison, l'envie, tout ce qui attire la trahison dans le monde, c'est en fait notre bouche, c'est notre parler. Bien-aimé, quand tu sais tenir un secret, quand tu sais garder un secret, tu n'as pas de jalousie, tu n'as pas d'envie, tu n'as pas de haine. Et du coup, tu n'attires pas la trahison. Tu vas peut-être l'attirer, mais autrement. La trahison va venir autrement. Donc, pour éviter aussi ce genre de blessures, sachant garder nos bouches, sachant garder nos secrets, sachant garder nos projets en secret, nos idées, nos pensées, sachant garder tout ça bien en secret chaud. Parce qu'il se peut que ce que toi, tu penses être mûr, que tu dévoiles, dans le monde spirituel, c'est encore fragile. Donc tout ce qui est très fragile dans le monde spirituel, évite de le divulguer. Parce que Satan, il passe par là, il te vole ton idée, il te vole ton projet, et là, tu n'as plus rien. Tout est étalé au grand jour. Donc, je vous en supplie, gardez votre bouche. C'est parce que Joseph a ouvert sa bouche, c'est parce que Joseph il a donné, il a raconté le songe et à son père et à ses frères que la haine, la jalousie se sont rajoutés. À la base, il n'y avait que l'envie, les frères l'enviaient parce que son père, il appréciait. Mais du moment où il a diffusé, il a divulgué son rêve, le rêve qui signifiait beaucoup de choses, qui signifiait ce qu'il devrait être plus tard, qui devrait dominer sur eux, ça a attiré la colère, la haine, la jalousie et du coup la trahison. Bien-aimé, ferme les yeux, nous allons prier. Tundra rabashe que sunguvaya mahe korobrata te tio vakomba chuke suvia de rabrarananoma. Père éternel, Dieu de gloire, nous te remercions infiniment pour ta présence. Merci encore de venir nous éclairer sur cette blessure de trahison. Père éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Merci de toucher le cœur de toutes ces personnes qui souffrent de ces blessures en ce moment. Si tu te sens concerné par ces blessures, je te demanderai humblement de mettre la main sur ton cœur et de répéter après moi, Père éternel, je te remercie infiniment d'avoir mis la lumière sur ces blessures dont je souffre. Oui, Père, par ignorance, j'ai gardé ces blessures. Par ignorance, je les nourris. Et par ignorance, cette blessure a pris de l'ampleur dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prends la ferme résolution de m'en débarrasser par l'aide de ton Esprit Saint. Oui, je veux que l'Esprit Saint vienne me remplir. Je veux que l'Esprit Saint vienne prendre place en moi. Je veux que l'Esprit Saint vienne guérir cette blessure. Je te donne tout, Père. Merci infiniment pour ta présence et merci pour cette guérison qui commence à prendre place dans mon cœur. Amen. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, Dieu est au contrôle de tout. Alléluia.